Madame la maire, mes chers collègues, le rapport de la Chambre régionale des comptes nous confirme ce que nous vous disons depuis des années. Vous dépensez trop et vous endettez Paris au-delà du raisonnable. Depuis la pandémie, cette situation est devenue insupportable et face aux dépenses, vos recettes fondent en raison du ralentissement du marché immobilier et du marasme du commerce parisien, malheureusement. J'ajoute que vous dépensez mal puisque vos dépenses ne sont pas suffisamment orientées vers la vie quotidienne des habitants et l'entretien de l'espace public. Beaucoup trop d'argent reste mobilisé par des acquisitions foncières qui assèchent les finances parisiennes et entretiennent la hausse des prix, ce qui a un effet immédiat d'éviction pour les familles et plus généralement pour toutes celles et ceux qui ne peuvent se loger dans le parc privé. Certes, vous créez du logement social, mais à quel prix? Et en logeant insuffisamment les agents de la mairie de Paris qui habitent souvent loin de leur lieu de travail. Dans ce domaine, il faut clairement changer de braquet et loger prioritairement les agents municipaux qui travaillent directement au service des Parisiennes et des Parisiens et qui, par définition, ne peuvent pas être en télétravail, c'est-à-dire les agents de la DPE, de la DFPE ou de la DASCO. En le faisant, vous réduirez les absences pour raisons médicales et autres qui touchent malheureusement près de 10% de l'effectif municipal. Madame la maire, pour redresser les finances de Paris et son image, il faut tout à la fois diminuer en valeur absolue vos investissements et les recentrer sur l'entretien de l'espace public et les équipements de proximité. L'aménagement des places, les coûteuses opérations de réaménagement comme celle baptisée Trocadéro Champ de Mars doivent être abandonnées, en dépit du vote qui est intervenu hier. Cette dernière, évaluée à 100 millions d'euros, dépassera, on en est sûr, cette première évaluation. Et pour quel résultat? Alors que nous voyons de plus en plus de situations d'insécurité se développer à Paris dans tous ces quartiers, vous voulez créer une vaste zone piétonne qui risque de devenir rapidement, à certaines heures, un terrain d'affrontement entre bandes. Dépenser mieux tout en entretenant l'espace public, en le sécurisant, c'est à la fois remettre des agents sur le terrain, des surveillants pour la voirie qui n'en ont plus du tout assez, tout en modernisant les matériels et en rénovant une partie du mobilier urbain. À cet égard, il est urgent de remplacer les corbeilles tulipes par un nouveau modèle plus efficace qui ne laisse pas une partie des déchets par terre. Le Code général des collectivités territoriales est clair sur ce point. Dans ses attributions principales, le maire d'une commune, en l'occurrence la maire de Paris, doit assurer la salubrité de l'espace public. Cela fait maintenant des années que l'espace public parisien est abandonné et que rien n'est fait de façon organisée, de manière déterminée pour y remédier. Sacs poubelles éventrés, nourrissant rats et corneilles, mobilier urbain en déshérence, espace public enlaidi par des plombs en béton ou des barrières de chantier abandonnées. Tous les quartiers de Paris sont touchés et enlaidis par ces phénomènes. Quelques efforts ont été faits de ci de là, mais la situation était tellement dégradée avant la crise sanitaire que seule une priorisation de la tenue et de la salubrité de l'espace public, s'appliquant à toutes vos politiques, pourrait changer les choses. Alors que Paris accueillera les Jeux Olympiques dans un peu plus de 2 ans, comment penser que l'espace public reste dans une telle situation? Paris peut-elle garder son statut de plus belle ville du monde ou va-t-elle le perdre pour les millions de visiteurs ou de téléspectateurs du monde entier? L'enjeu est considérable alors que le commerce parisien est en grande difficulté, on en a parlé tout à l'heure, et que des milliers de Parisiens quittent leur ville. Dans ce contexte difficile, la réalité du futur PLU sera déterminante. Ou vous restez sur un PLU bancal, rempli de considérations fumeuses et de verbiage sans consistance, comme il se présente actuellement, ou vous en faites un moyen de faire revenir les habitants dans Paris, qu'ils aiment, dans un Paris sans tour, doté d'un plan de circulation, avec une véritable amélioration de l'environnement. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, c'est notre Paris, c'est celui que nous aimons et que nous voulons promouvoir devant les Parisiennes et les Parisiens, qui nous anime.
Mes chers collègues, le rapport de la CRC est un signal d'alerte indéniable. Il traduit la dégradation de la situation financière de notre ville, ça a été rappelé par Rachida Dati tout à l'heure, son niveau d'endettement considérable alors que les défis qui nous assaillent sont immenses. Les Parisiennes et les Parisiens souhaitent que nous les relevions. C'est notre ambition au groupe Changer Paris, nous voulons la partager.